Bonjour YouTube, nous voilà de retour pour le troisième épisode de la série Tuya Smart Life. Si vous n'avez pas vu mes deux vidéos précédentes, n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver facilement mes deux anciennes vidéos. Je ferai plusieurs vidéos sur tous les articles que j'ai en fait Tuya Smart Life. N'hésitez pas à vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour être averti de mes prochaines vidéos Tuya Smart Life. Alors, il y a une astuce bien sympathique qui va se retrouver vers la fin de la vidéo. Pour les impatients, redirigez-vous vers la fin de la vidéo. On va commencer par le début et on va arriver sur les trucs les plus importants et les astuces vers la fin de la vidéo. Alors, pour commencer, la prise connectée, on va la retrouver, donc la Tuya Smart Life. Moi, j'achète toujours celles qui sont en haut à droite, les OBS. Alors moi, je les commande en Zigbee et avec le suivi de consommation de courant. Alors sur la gauche, on va retrouver l'action principale d'une prise connectée. La prise connectée, son action principale, ça va être de s'allumer et de s'éteindre. Alors on va pouvoir l'allumer ou l'éteindre par la voix via des Google Home, par des interrupteurs, par des télécommandes, par le téléphone tout simplement, mais aussi par des séries d'actions, comme par exemple ici à droite, suivant un planning, suivant un minuteur, suivant un calendrier. On a même des modes qui sont aléatoires, par exemple pour simuler une présence quand vous n'êtes pas là. La troisième possibilité avec cette prise connectée, on va retrouver le suivi de consommation de courant. C'est quelque chose qui est très intéressant. Là, on prend par exemple, moi, ce que vous avez en vidéo, c'est ce que mes panneaux solaires produisent. Donc ça va marcher aussi bien dans un sens que dans l'autre. On retrouve là ici le 2,13 qui est là le rendement, la consommation de la journée. Là, pour le coup, ce sera de la production de la journée. On retrouve un 186 watts qui serait une production instantanée. Et on retrouve un cumul mensuel de toutes les consommations. Quand on va cliquer sur le cumul mensuel, on va retrouver des barres comme celle-ci avec l'indication des puissances journalièrement. On va pouvoir défiler les jours. Alors voilà les trois fonctions primaires, on va dire, de la prise de courant. Ensuite, on va pouvoir lui faire énormément de choses, mais pour ça, il va falloir passer par la case scénario. Donc voilà, quand on va dans la case scénario, ce qu'on va retrouver en premier. Alors ce qui peut être le plus simple et le plus facile déjà, après il faut en trouver une utilité, c'est le lorsque la météo change. On prend par exemple lorsqu'il fait plus de 25 degrés, allume telle prise de courant. Lorsqu'il y a plus de 60 km/h de vent, allume telle prise. Lorsqu'il fait nuageux, allume telle prise. Alors il y a énormément de possibilités, ça peut aussi fonctionner avec le coucher du soleil. On prend par exemple une décoration de Noël, je les allume une demi-heure, une heure avant le coucher du soleil. Ça permet à tous les jours que la prise s'allume à l'heure idéale en fait du scénario. Alors lorsque le lieu change, alors là on sera sur le lieu du téléphone, donc ça veut dire que quand on se rapproche ou qu'on s'éloigne de la maison, on pourrait commander en fait des prises de courant pour dire bah, je me suis éloigné de la maison, tu peux couper la prise de courant là, c'est la télé, tu peux quand j'arrive allumer telle prise, c'est la lumière de la maison. On peut imaginer plein de choses. La programmation horaire, c'est un petit peu un doublon de ce qui était déjà présent donc en origine sur la prise. Et ce qui va nous servir le plus, nous en l'occurrence, c'est lorsque le statut de l'appareil change. Alors là, on retrouve à gauche le listing de tout ce qu'il est possible normalement de faire en déclenchement. Alors à savoir que Power, on va se retrouver avec un on ou un power off, c'est-à-dire la prise est allumée ou la prise elle est éteinte, ça fonctionne très bien. À partir du moment qu'on va aller dans électricité, courant, voltage, on va se retrouver quelque chose qui fonctionne, mais avec un délai de latence qui est énorme, c'est-à-dire que le moment le délai entre le moment où il va vraiment avoir tant de puissance sur la prise et le moment où ça va communiquer, le temps est aléatoirement très long. Donc moi je me sers toujours en fait des pinces ampères-métriques connectées comme vous avez vu sur la première vidéo. Je ferai une vidéo dessus, mais pour tout ce qui est lien de puissance, on n'est pas forcément sur quelque chose qui va être réellement efficace. Ça fonctionne, mais il y a un délai de latence qui est assez énorme en fonction de la situation. Donc là, quand on clique sur Power, on va arriver par exemple, on va cliquer sur On et on va se retrouver dans la scène là, si la prise elle est allumée.
Et ensuite, on va pouvoir cliquer dans le plus, dans le alors. Donc si j'ai une prise qui est allumée, je peux dire je peux allumer une autre prise. Alors il n'y a pas forcément un intérêt qui va être très grand. On pourrait imaginer si la prise là est allumée, on peut dire dans 20 minutes je rallume une autre prise. Alors voilà. Généralement, la prise de courant, on s'en sert rarement en tant que déclencheur d'une action, du moins sur Tuya Smart Life. On verra tout à l'heure que j'ai des exemples de déclenchement, mais on sera sur du Google Home. Alors là, quand j'arrive sur la prise de connecter dans le mode donc exécutant ici, dans le alors, je vais avoir qu'une possibilité qui va m'intéresser, c'est le on-off. Et là, j'ai un compteur pour dire dans tant de temps tu t'allumes ou dans tant de temps tu t'éteins. Donc, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas forcément d'intérêt à mettre si une prise est allumée, alors tu allumes l'autre prise. Ça peut avoir un intérêt, mais on serait plus dans si j'ai un capteur de présence qui est allumé, alors tu allumes telle prise. Si j'ai une télécommande qui s'allume, alors tu allumes telle prise. Si j'ai trop de courant, alors tu allumes telle prise. Si j'ai pas assez de courant, alors tu allumes telle prise. On va être plus dans ce genre de situation. Alors là, on arrive sur la partie qui peut être la plus sympathique et celle qui est forcément un peu moins attendue et un peu moins connue. Alors on peut avoir par exemple comme moi une climatisation Daikin qui est compatible Google Home mais qui ne fonctionne pas du tout avec Tuya. Moi l'intérêt c'est d'allumer la climatisation par exemple quand j'ai trop de courant dans la maison. Ce trop de courant va être annoncé par Tuya, un appareil qui va être Tuya, les pinces ampères-métriques qui sont tout en haut. Le fait de mettre en fait une prise en intermédiaire va me permettre de rendre compatible l'information Tuya en information Google Home. Alors, je vais m'expliquer, je vais vous montrer pas à pas comment ça va fonctionner. Là, j'ai ma pince ampère-métrique. Imaginons que j'ai trop de courant, que j'ai du courant qui repart chez Enedis. Dans ce cas-là, je vais dire à ma prise de courant, allume-toi. Ensuite, à Google Home, je vais dire si la prise de courant est allumée, dans ce cas-là, allume ma climatisation. Donc voilà le déroulement et comment on va pouvoir faire actionner plein d'appareils qui sont compatibles seulement Google Home avec quelque chose qui est compatible seulement Tuya à la base, grâce à une prise connectée intermédiaire qui va faire le pont entre Tuya et Google Home. Alors voilà comment ça va se présenter quand on arrive sur Google Home. On va retrouver un listing de nos objets connectés. Alors là, j'ai tout du connecté Google Home, à savoir que toutes nos prises de courant, si elles ne sont pas affichées, il y a deux possibilités. Soit on ne les a pas associées avec Smart Life, ou alors on n'a pas mis les prises connectées et tout ce qui est connecté Tuya affecté dans la maison. C'est-à-dire qu'un coup que la prise de connecté est associée dans Google Home, il faut aussi l'associer comme là dans Chambre Emma, dans Chambre Parents ou dans Cuisine, de telle manière à pouvoir retrouver notre prise connectée et la faire parler, du moins à faire une action avec. Donc là, un coup qu'on est dans la page ici présente, dans appareil, je retrouve donc tous les appareils qui sont à gauche. Là, je vais dans Action et je vais dans Ajouter. Alors dans Action, Ajouter, on va retrouver comme dans Tuya Smart Life, une page déclencheur, une page action. Enfin, un chapitre déclencheur, un chapitre action. C'est le si il se passe quelque chose, s'il y a quelque chose, alors tu fais ça. Donc là, moi, je vais prendre toujours l'exemple, on a dit, d'une prise connectée qui ferait le pont. Donc là, je mets si solaire. Et là, on a le choix entre allumé ou éteint. Donc là, ça sera à notre convenance. Ensuite, on va ajouter donc déclencheur et on voit que on va retrouver donc déclencheur solaire allumé. Donc si ma prise de courant est allumée, là, je vais maintenant choisir ajouter une action pour me permettre d'allumer ma climatisation. Donc dans allumer une action, je vais tomber sur ici régler les appareils de la maison, les lumières, les prises, et là je vais choisir moi mon thermostat salon. C'est ma climatisation. Et donc dans mon thermostat salon, je vais retrouver des possibilités qui sont activées ou désactivées, changer la température mémorisée, changer de mode. Donc là, je choisis aléatoirement, on peut mettre ce qu'on veut. Je mets allumé, mode climatisation, réglé sur temps de température. À ce moment-là, je vais mettre enregistrer.
Pep, j'ai passé trop vite. Je vais mettre enregistré, donc mon scénario il est fini. Maintenant, un coup qu'il est enregistré, à chaque fois que ma prise de courant solaire va s'allumer, j'ai ma climatisation qui va s'allumer. Donc c'est-à-dire que si je veux, quand j'ai trop de courant, allumer ma climatisation, je vais demander à mon capteur TUA de courant d'allumer la prise solaire à partir du moment qu'il aura trop de courant. S'il n'a plus trop de courant, il éteindra la prise. On pourrait donc faire un scénario inverse et dire si solaire éteint dans Google Home, dans ce cas-là, on fait climatisation désactivée. Et ce qui permettrait d'éteindre la climatisation dès qu'il n'y a plus de courant. Donc là, on est sur une opération qui est plutôt sympathique. Ça nous permet de domotiser grâce à TUIA un appareil qui ne serait pas compatible TUIA mais seulement Google Home. On retrouve là par exemple mon aspirateur robot que je pourrais domotiser dans les mêmes principes. Après, en fonction de quelles conditions, je ne sais pas, s'il y a un capteur de présence qui est déclenché. Voilà, on peut imaginer plein de possibilités en fonction de nos appareils Google Home et d'un déclenchement qui pourrait se faire donc grâce à un capteur de présence, grâce à une caméra, grâce à plein de choses. Donc, un rappel du petit principe. On arrive à quelque chose qui est connecté TUIA, qui va, par exemple, là, pour le coup, prendre la puissance de la maison. Si j'ai trop de courant, dans ce cas-là, il allume une prise connectée. Cette prise connectée est à la fois compatible TUIA et Google Home, contrairement aux autres appareils. Et à ce moment-là, dans Google Home, je vais pouvoir signifier si la prise est allumée. Et dans ce cas-là, la climatisation, on peut l'allumer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Je vais décrire tous les articles un petit peu TUIA Smart Life que j'ai et toutes les petites astuces comme ça qui ne sont pas toujours évidentes à découvrir. Je vous remercie. À une prochaine. Au revoir.